L'avion affrété par une ONG allemande a pour objectif de rapatrier l'opposant de Poutine, Alexeï Navalny, actuellement dans le coma dans un hôpital en Sibérie. Ses proches soupçonnent un empoisonnement intentionnel. Un avion ambulance avec de l'équipement médical et des spécialistes afin de tenter de sauver Alexeï Navalny décollera à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, a déclaré le président de l'ONG allemande de cinéma for Peace, Diaka Bizili. L'appareil décollera de l'aéroport de Berlin-Tegel. Le Kremlin a déjà indiqué être prêt à aider à un transfert de l'opposant, actuellement hospitalisé à Omsk en Sibérie, vers un pays étranger. L'ONG allemande de défense des droits de l'homme Cinéma for Peace, connue pour son soutien aux opposants russes, a annoncé ce jeudi soir être en train de tenter de faire hospitaliser Navalny en Allemagne. Pour des raisons humanitaires, nous avons organisé la mise à disposition d'un avion médicalisé afin que Navalny puisse être amené en Allemagne, a déclaré au quotidien allemand Bild le président de cette ONG, Diaka Bizili. La France et l'Allemagne prêtes à accueillir Navalny. La chancelière allemande Angela Merkel ne rencontrant dans le sud de la France le président français Emmanuel Macron, a déclaré jeudi qu'Alexeï Navalny pourrait recevoir toute aide médicale en Allemagne ou en France. Les médecins russes se battent ce jeudi pour sauver la vie d'Alexeï Navalny, principal opposant politique de Vladimir Poutine, dans le coma depuis ce matin et soigné dans un hôpital de Sibérie. Les médecins font plus que tout leur possible, ils se battent vraiment pour lui sauver la vie, a déclaré au journaliste Anatoly Kalinichenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences N-1 d'Omsk, où l'opposant est placé sous un respirateur artificiel. Alexeï Navalny se trouvait à bord d'un avion en direction de Moscou quand il a fait un malaise. L'appareil a dû atterrir en urgence à Omsk. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on l'aperçoit alors qu'il est transporté aux urgences. S'exprimant à la radio Écho de Moscou, sa porte-parole Kira Yarmysh, qui voyageait avec lui, a dit être persuadé que l'opposant avait été victime d'un empoisonnement intentionnel. Un thé empoisonné ? Nous pensons qu'Alexeï a été empoisonné avec quelque chose de mélangé à son thé. Il n'a rien bu d'autre ce matin, a-t-elle précisé sur Twitter. Selon elle, il semblait parfaitement bien dans la matinée à Tomsk mais tout de suite après le décollage, il a perdu connaissance. L'épouse d'Alexeï Navalny, Yulia, est arrivée peu après à l'hôpital d'Omsk. Elle n'a pas été autorisée à entrer, selon son attaché de presse Kira Yarmysh. Selon la chaîne russe Dozy HD, l'hôpital lui a expliqué que son mari n'a pas consenti à des visites. À Saint-Pétersbourg, une manifestation a rassemblé ce jeudi soir une centaine de personnes en soutien à Alexeï Navalny. L'ONG Amnesty International a appelé à une enquête rapide et indépendante et le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, à qui Moscou a accordé l'asile, a dénoncé un crime contre toute la Russie. Navalny déjà victime d'attaques physiques. Principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny a déjà été victime d'attaques physiques. En 2017, on lui avait aspergé un produit antiseptique dans les yeux à la sortie de son bureau à Moscou. En juillet 2019, tandis qu'il purgeait une courte peine de prison, il avait été traité à l'hôpital après avoir soudainement souffert d'abcès sur le haut du corps, dénonçant un empoisonnement alors que les autorités évoquaient une réaction allergique. Par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit souhaiter à Alexeï Navalny, comme à n'importe quel citoyen russe, un prompt rétablissement. Le médecin Anatoly Kalinichenko a affirmé qu'il était trop tôt pour confirmer la thèse de l'empoisonnement tandis que le ministère régional de la Santé a précisé que l'opposant était plongé dans un coma naturel, et non artificiel. Longues histoires d'empoisonnement. De nombreux adversaires du Kremlin ont été victimes ces dernières années d'empoisonnement, en Russie ou à l'étranger. En mars 2018, un ex-agent double et sa fille, Sergei et Yulia Skripal, avaient été retrouvés inanimés sur un banc dans une petite ville du sud de l'Angleterre. Lire aussi supérieur à Novichok, polonium, dioxine, ces poisons qui visent les ennemis du Kremlin. Londres avait conclu à un empoisonnement par un agent innervant mis au point à l'époque soviétique, montrant Moscou du doigt, ce qui avait déclenché une crise diplomatique entre les deux capitales. En 2006, un ex-agent secret russe en exil, Alexandre Litvinenko, était mort d'un empoisonnement par le polonium-210, une substance radioactive très toxique. Le Royaume-Uni avait là aussi conclu à la culpabilité de la Russie. Plusieurs opposants russes qui ont également été hospitalisés ont dénoncé des empoisonnements ces dernières années. À chaque fois, les autorités russes ont démenti ces allégations.